Vous savez, il y a des histoires qu'on pense connaître, et puis il y a la vérité, souvent bien plus complexe. L'histoire du Cameroun et de sa longue marche vers l'indépendance, eh bien c'est l'une de ces histoires. Une histoire passée sous silence. On a tous appris, ou en tout cas entendu, que la France a colonisé le Cameroun. Ça semble être une évidence. Mais si je vous disais que, techniquement, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que, d'un point de vue purement juridique, le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Et pourtant, c'est bien sous l'administration de la France qu'il a vécu l'une des répressions les plus brutales de son histoire. C'est ça le terrible paradoxe. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. À une époque où le drapeau français ne flottait pas encore sur le Cameroun, On est à la fin du 19e siècle. C'est l'Allemagne qui s'impose. Elle y installe son administration, développe des infrastructures. C'était un régime colonial dur, c'est certain, mais un régime structuré qui posait d'une certaine manière les bases d'un État. Et puis, 1914. Un conflit éclate à des milliers de kilomètres, en Europe. Et cette guerre va complètement changer la donne pour le Cameroun, l'entraînant dans une spirale qui n'était pas la sienne. Et c'est là que l'histoire prend un tournant absolument décisif. On va demander aux Camerounais de se battre, mais la vraie question, c'est pour qui? Et surtout, contre qui? pour affaiblir l'Allemagne, son ennemi, la France recrute massivement sur le continent africain. Des milliers de Camerounais se retrouvent donc à prendre les armes. Ils vont verser leur sang pour aider une puissance qui ne les gouverne pas encore contre celle qui les administre. Voilà le paradoxe, en plein cœur de l'action. On a donc des Camerounais qui se battent contre leurs propres administrateurs coloniaux, les Allemands, aux côtés d'une puissance, la France, dont ils ne savent absolument rien. Quel avenir leur réserve-t-elle? C'est le grand point d'interrogation. La guerre se termine, et le statut du Cameroun change. Pas par une conquête, mais à cause d'un document, d'un terme juridique. Et c'est là, dans ce détail, que se trouve toute la clé de cette histoire. Attention, c'est la distinction cruciale. En 1919, la nouvelle Société des Nations ne donne pas le Cameroun à la France. Elle lui confie un mandat. Sa mission officielle, noir sur blanc, c'était d'accompagner le pays vers son autonomie, vers son indépendance. Ce n'était pas une colonie. Sauf que, sur le terrain, la réalité va être à des années-lumière de cette promesse sur le papier. Au lieu d'agir comme un tuteur, la France met en place un système colonial pur et dur, en totale contradiction avec l'esprit du mandat. Travail forcé, contrôle politique absolu, et surtout, une répression d'une violence inouïe. Et cette répression, elle va devenir féroce quand les Camerounais vont commencer à réclamer ce qu'on leur avait promis, l'indépendance. Le rêve de liberté allait avoir un prix terrible, un prix du sang. C'est ça qu'il faut bien saisir. Ce n'était pas une guerre entre colons. C'était une guerre menée par la France, la puissance qui était censée protéger le Cameroun, contre le principal mouvement indépendantiste du pays, l'UPC. De 1955 à 1962, ce qui se passe, c'est une véritable guerre cachée, loin des radars médiatiques. Et les méthodes sont d'une brutalité extrême. Des villages entiers sont anéantis, on bombarde des populations, on pratique la torture, les exécutions sommaires. C'est un chapitre d'une noirceur absolue. Et puis, il y a ce mot, un seul mot, qui glace le sang. Napalm. Des documents déclassifiés ont depuis confirmé que oui, du napalm a été utilisé pour écraser la rébellion dans certaines zones. Et il ne faut pas croire que c'était un conflit désorganisé, non. C'était une campagne méthodique pour décapiter le mouvement indépendantiste. Un par un, ses leaders sont éliminés. Ruben Omniobé, traqué et abattu en 1958. Félix Moumié, empoisonné à Genève en 1960. Ernest Wandier, exécuté sur la place publique en 1971. Au bout du compte, l'indépendance finit par être accordée. Mais après tant de violence, après tant de sang versé, de quelle liberté parlait-on vraiment? Alors oui, la date officielle tombe. 1er janvier 1960. Le Cameroun est déclaré nation souveraine. Mais cette souveraineté, on allait vite le comprendre, n'était en grande partie qu'une façade. Parce que cette indépendance, elle est en réalité sous très haute surveillance. Les rouages du nouvel État, que ce soit dans l'administration, l'armée ou la politique, restent sous l'influence directe de la France. Pour beaucoup, la guerre n'était pas finie, elle avait juste changé de visage. La lutte pour une souveraineté réelle était encore loin d'être gagnée. Cette phrase, elle résume tout le paradoxe tragique de cette histoire. Le sacrifice des soldats camerounais pour la France pendant la Grande Guerre a été récompensé par une violence extrême infligée par ce même allié. C'est l'histoire d'une terrible trahison. Alors pourquoi se souvenir de tout ça? L'idée, ce n'est pas de rouvrir des blessures pour le plaisir. C'est de restaurer une vérité historique. C'est d'honorer la mémoire de tous ceux et toutes celles
qui sont tombés en portant le rêve d'une liberté totale pour leur pays. Parce que c'est seulement en regardant les ombres du passé en face qu'on peut vraiment construire l'avenir.